Considérons une variable aléatoire discrète grand X pour laquelle on connaît sa loi, à savoir les valeurs prises par grand X ainsi que les probabilités que x égale xn pour les différentes valeurs xn prises par grand X. Dans cette vidéo, nous allons voir comment et quand on peut définir l'espérance de grand X appelée également valeur moyenne de grand X à partir de la connaissance de la loi de grand X. Avec la loi de grand X, on a une partition de l'univers oméga des possibles en les zones x égale xn. Les événements x égale xn constituent un système complet d'événements pour notre espace probabilisé, ce qui n'est que la formalisation de la phrase au cours de l'expérience aléatoire. La variable aléatoire grand X va prendre comme valeur x0 ou x1 ou x2 ou x3 et ainsi de suite. En termes encore plus imagés, avec la loi de grand X, vous connaissez les différentes notes xn que vous avez obtenues dans la matière grand X au cours de l'année. Et vous connaissez également la part de l'année occupée par la zone dans laquelle vous avez obtenu xn comme note dans la matière grand X. Comment ferait-on alors pour calculer votre moyenne dans la matière grand X? On prendrait chacune des notes xn que vous avez obtenues dans la matière grand X et on appliquerait à chacune des notes xn le coefficient égal à la part de l'année correspondant à la zone dans laquelle vous avez obtenu xn comme note dans la matière grand X, à savoir la probabilité que x égale xn. Et pour calculer votre moyenne dans la matière grand X, on sommerait toutes ces quantités-là pour les différentes notes xn que vous avez obtenues dans la matière grand X. Et c'est ainsi que l'on définit l'espérance de grand X quand on connaît la loi de grand X. Mais encore faut-il que l'on puisse parler de cette somme infinie-là. Avant le calcul de l'espérance de grand X, se pose alors le problème de l'existence de l'espérance de grand X. Vu comment on souhaite définir l'espérance de grand X à partir de sa loi, il paraît normal de demander la convergence de cette série-là pour pouvoir parler de l'espérance de grand X. Mais pour que la théorie que l'on va mettre en place sur l'espérance d'une variable aléatoire discrète fonctionne, on va même demander plus que cela pour avoir le droit de parler de l'espérance de grand X, puisque l'on va dire que x admet une espérance lorsque cette série-là converge absolument. Aussi, quand vous connaissez la loi de grand X, vous avez le critère pour savoir si vous pourrez parler ou non de l'espérance de grand X. Et quand on peut en parler, vous avez ici la formule qui permettra de calculer l'espérance de grand X à partir de sa loi. Notons enfin que quand la variable aléatoire grand X ne prendra qu'un nombre fini de valeurs, l'espérance de grand X sera alors définie par une somme finie. Aussi, quand grand X ne prendra qu'un nombre fini de valeurs, on sera sûr que grand X admettra une espérance.